Bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs de Meta Raconte. Aujourd'hui encore, nouvelle histoire, nouvelle invitée. Qui est-elle? Pourquoi elle est là? C'est quoi son histoire? Nous allons ensemble les découvrir. Alors, bonjour, je m'appelle Divine Goma, directrice générale de l'agence Joy Africa, une agence de communication, marketing et logistique événementielle. Je suis fondatrice du Dîner des Affaires, de Imaya Meubles et Déco, qui œuvre dans la décoration intérieure via des meubles made in Congo, créés au Congo, et de divers autres petits business. Alors, cela a commencé par un travail que j'ai commencé à faire, mon premier travail officiel ici, qui était avec un restaurant, et je devais m'occuper du management de tout le restaurant. Alors, au fur et à mesure du temps, de ce que je faisais, parce que je devais inclure à l'intérieur la communication, le marketing, ça me plaisait. Et j'étais déjà le genre de personne qui crée du contenu, qui faisait des petits vlogs, et où j'intéressais beaucoup de monde. Et c'est de là en fait que je me suis dit, ok, pourquoi pas m'intéresser, pourquoi pas me former dans ça, et pourquoi pas à l'avenir commencer à travailler dans ce secteur-là. Alors j'ai commencé à suivre des formations, et plus j'apprenais, plus j'appréciais ce que j'étais en train de faire. Et je me rendais compte que la communication et le marketing, il y avait vraiment un réel besoin au pays. Et je me suis dit, bon, ok, je lance un concept qui a commencé par Duwaya Congo. Duwaya Congo, c'était de faire découvrir les lieux commerciaux congolais, made in Congo, pour changer un peu l'image du pays, pour changer un peu l'image de l'entrepreneur congolais. Alors, on a commencé comme ça, on a commencé à créer du contenu sur les restaurants, vraiment un peu les petits commerces dont les gens négligeaient un peu. On se disait, surtout ceux qui viennent de la diaspora, si je reviens au pays, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien à faire à King. Alors que si, il y a tellement de choses à faire. Il y a beaucoup de gens se limitent, un peu ceux de la ville, ils restent pas en ville, ou ceux de, je vais pas dire vraiment de la cité, mais ceux de la cité restent à la cité, alors que vice-versa, dans les deux endroits maintenant, aujourd'hui, on peut retrouver un merveilleux restaurant, un très bon salon de coiffure à la cité, mais qui vous offre tous les mêmes services que le centre-ville et même des fois à moindre coût. Donc c'était ça l'objectif, c'était de donner une autre image de l'entrepreneuriat congolais. Et entre-temps, j'étais en train de continuer mes formations, j'étais en train de continuer à me former et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a accompagnée, qui m'a poussée et voilà, de bout en bout, on est arrivé jusqu'à l'agence. Je pense que l'entrepreneuriat partout c'est difficile, mais en particulier au Congo parce qu'on n'a pas de soutien. On se lance seul. Il y a des fédérations, il y a des clubs qui existent, mais ces clubs ne nous poussent pas. Il faut comprendre en fait quand un jeune entrepreneur commence, tu commences, c'est comme si tu étais un enfant. Tu as besoin qu'on te tienne par la main, tu as besoin qu'on te porte, mais les pas, c'est toi-même qui les fais. C'est toi-même qui te décides de te lever comme un enfant et de marcher. Mais tout ce processus-là doit être suivi par un parent. Et malheureusement, il n'y a pas le parent ici au Congo. Donc l'entrepreneuriat au Congo, oui, c'est difficile. Je ne dis pas, je ne gagne pas bien ma vie, mais je peux vivre de mon métier maintenant. Oui, ça c'est vraiment mon idée. C'est mon objectif, d'où même l'idée de faire le Dîner des Affaires, qui est un événement qui est principalement consacré à ça. Ça nous permet de créer un environnement propice pour les affaires, pour que ceux qui sont à la recherche de quelque chose, d'un investissement, d'un partenariat, d'un service ou d'un produit, le trouvent lors de cet événement. J'ai vraiment créé cet événement pour ça. Je me suis rendu compte à travers mon métier, j'ai la capacité de rencontrer toutes sortes de personnes. Parce que je n'ai pas de clients ou je ne travaille pas avec des personnes phares. Alors, en travaillant avec toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs, je me suis rendu compte que beaucoup avaient la réponse ou la solution à d'autres.
Alors j'ai commencé à faire le pont entre certaines personnes. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Il y a beaucoup de conférences ici, on voit beaucoup de conférences, beaucoup d'événements de coaching où on entend des gens parler de leur histoire, booster les gens, mais il n'y a pas d'événement qui permet de faire rencontrer la demande et la proposition. Alors, et je n'étais pas allée dans le concept d'avoir un vendeur et un acheteur, mais avoir des entrepreneurs et des hommes d'affaires ensemble. Parce que vice-versa, vous avez un besoin, peut-être, c'est d'avoir vos propres locaux, vos propres bureaux, vos caméras, etc., etc. Moi, je n'ai pas les moyens de vous les donner, mais j'ai les bureaux, j'ai l'espace, j'ai le matériel. On peut collaborer ensemble. Pour que, à partir de ce que vous êtes en train de faire, moi, je me retrouve, et moi, à partir de ce que je peux vous offrir, vous vous retrouvez. C'était vraiment ça, en gros, l'idée du dîner des affaires. Ok, c'est un peu ça l'histoire de. Mais après, j'aimerais bien, vous êtes 4 aujourd'hui. Vous avez déjà collaboré avec combien? Alors, on a collaboré avec combien d'entreprises? On a commencé avec du Joya Congo, avec des petites entreprises, avec la Villa ML, avec, je me rappelle pas de tous dans le début, mais là actuellement on travaille avec le centre hospitalier Nganda, qui est un centre, qui est un grand centre privé, public maintenant, qui offre le premier centre en RDC qui offre la radiothérapie. Le médecin directeur qui est le docteur Arnold Soulou, qui est un homme que j'admire énormément par sa passion et par son travail, ainsi que le papa que j'admire énormément. Ensuite, actuellement, nous travaillons avec l'événement Diaspo Boost qui se tiendra justement même le 18 au 21 avril. Nous travaillons avec, je vais vous faire sortir la liste, nous avons travaillé avec Mayfair. Je ne sais pas vous dire parce qu'on n'offre pas des services forcément à long terme. On a des clients qui viennent avec des contrats à long terme. On a des clients qui viennent juste pour des prestations. Donc ils ont juste un besoin, ils veulent un service ou un produit, on les donne d'un coup. Donc faire toute la liste, je ne pourrais pas. Oui, j'ai vraiment rencontré des difficultés parce que déjà, de prime abord, je suis une femme. Et deuxièmement, je suis jeune. Et on ne me connaissait pas. Alors, quand tu viens avec... Même si l'initiative est très bonne, ces gens-là à qui tu viens demander le support, justement, comme on dit, les parents, comme je disais, les parents, ils attendent à ce que tu aies déjà des gens derrière toi. Mais comment je peux avoir des gens derrière moi? Je veux commencer par vous, aidez-moi. Mon projet, il est là, c'est un bon projet. Alors oui, c'était difficile. C'était difficile, mais j'ai quand même eu la chance d'être accompagnée par certaines personnes, dont le ministère de la Jeunesse. Il y a le conseiller Hervé, je ne sais plus s'il est toujours au ministère de la Jeunesse actuellement, qui m'a beaucoup accompagnée, il m'a ouvert les portes, il m'a ramené dans les bureaux avec des notifications du ministre, avec des notifications vraiment pour qu'on puisse me recevoir, pour qu'on puisse m'entendre et qu'on puisse m'aider. Alors, il y a eu quelques portes qui se sont ouvertes, Dieu merci. Et j'ai eu aussi l'accompagnement de mes clients. J'en ai en parlé à mes clients. Alors, mes clients m'ont dit, bon, ok, on ne peut pas te donner peut-être de l'argent, mais ce qu'on va faire, on va t'offrir ça. Tu as besoin de ça, on te donne ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Moi, je dirais, en fait déjà, j'ai constaté, ça c'est vraiment un vrai constat, les gens qui ont des projets, qui veulent de l'aide, ne font pas réellement des recherches. Il faut commencer à faire des recherches. J'ai mon projet ici, vers qui je peux me tourner et comment je vais me tourner. Beaucoup de gens même viennent me demander à moi de l'aide, de l'accompagnement. Tu entends le projet de la personne est bancable. Tu te rends compte que c'est vraiment un bon projet. Mais sur la faisabilité, ou même comment la personne t'aborde, comment la personne t'écrit,
tu te dis, tu commences à douter sur la crédibilité de cette personne-là. Et tu te dis, si moi j'accompagne cette personne, si je le prends par la main, est-ce qu'au fur et à mesure du temps, c'est pas moi qui vais être décrédibilisé à travers cette personne-là? C'est ça en fait. Donc je vais dire aux personnes qui veulent, à ceux qui veulent se lancer, ceux qui ont des projets mais qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas l'accompagnement, parce que ça aussi c'est très important. Vous pouvez avoir les moyens mais vous n'avez personne derrière vous. Vous n'êtes pas connu, c'est difficile. Comment vous allez faire un événement? Votre événement, il faut que les gens viennent. Alors, c'est d'être crédible. C'est vraiment d'être crédible et de faire des recherches. Cherchez, vous êtes dans le secteur de l'agriculture, cherchez des personnes qui peuvent vous accompagner, qui sont déjà dans l'agriculture, qui eux-mêmes ont des contacts dans l'agriculture. Et voilà. Je pense que j'ai toujours... Non, je pense pas, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été une personne sûre de moi. Et j'ai toujours su ce que je voulais. J'ai toujours su ce que je voulais. Non, franchement, je n'imaginais pas que... En fait, vraiment, mon parcours, je ne l'imaginais pas. Je l'imaginais pas. Je pense que... Je vais dire quoi, quand je suis sortie de l'école, je savais, comme tout le monde, hein, tu sais que tu veux réussir dans la vie, tu vois. Mais non, pas, tu sais pas. Mais tu as l'objectif de réussir, tu t'imagines riche et tout ça, mais tu ne sais pas forcément dans quoi. Alors, vraiment, je ne sais pas dire quel jour ou quel moment précisément ça a commencé. Mais j'ai commencé à m'intéresser surtout au fil des circonstances. J'ai commencé à m'intéresser à la communication, au marketing. Et c'est parti de là. J'ai commencé à travailler. En même temps, à faire un peu les petits jobs, mais qui collaient un peu avec la communication et le marketing. Et ensuite, j'ai commencé à leadership en business administration. Et en même temps, j'étais en train de suivre des formations qui étaient... Je me demande... Je sais pas si ça va couper, mais je lève trop les yeux au ciel, ça va pas déranger. Ça va pas déranger. Ok. Alors, ensuite, j'ai commencé à suivre des formations. J'ai commencé par une première formation gratuite sur Google, sur le community management et le marketing digital. Alors, cette formation que j'avais trouvée très complète, je me dis, mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler en fait? Pourquoi les gens ne savent même pas qu'il y a des plateformes comme Google qui offrent des formations gratuites avec des certificats même. Et j'ai approfondi, j'ai même finalisé, j'ai commencé à suivre même la formation payante. Et vraiment, c'est de là en fait que c'est parti. C'est de là que c'est parti. Une rencontre. Alors, une rencontre pendant le Covid. J'ai commencé avec Joe Ayakongo en 2019. Fin 2019, je pense. Non, je pense, si je ne me trompe pas, fin 2019, début 2020. Alors, le Covid a frappé, si je ne me trompe pas, en mars ou en avril 2020. Et entre-temps, je me suis dit, bon, je ne vais pas m'abattre. J'ai continué à partager mon contenu, continuer à en parler et créer un autre format. Plutôt que ça soit filmé, ça soit monté et tout, et etc. J'ai créé un concept, comme on est bloqué à la maison, un concept en mettant en avant les services de livraison à la maison. Alors, en même temps, je faisais des lives, j'en discutais, j'en parlais, je faisais un peu des débats et tout sur les commerces. Ou quand je parlais d'un produit, je faisais des débats dessus. Et il y a un homme sur les réseaux sociaux qui m'a dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais, je te trouve très intelligente quand tu parles, c'est concis et tout. J'aimerais bien investir dans ce que tu fais. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un comme ça qui t'écrit, tu prends pas ça forcément au sérieux. Toi, tu te dis, oui, il te drague, soit il veut juste créer une relation, mais vas-y. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi pas, on discute, je suis bloquée à la maison. On en discute et de bout en bout, franchement, je dis des fois, on a eu une conversation franchement vite fait, pas très concis, mais la personne était très intéressée. Jusque-là, moi, j'y croyais pas. Je me disais, il va jamais envoyer. On a fait un truc, je lui ai fait un devis avec un menton. Je me suis dit, non, il va jamais envoyer ça.
Et c'est de là vraiment que finalement, il a vraiment investi dans le projet. Et c'est de là, c'est grâce à cette personne, il n'aime pas que je parle de lui, donc c'est grâce à cette personne que j'ai eu le financement pour ouvrir l'agence. Carrément, on a ouvert l'agence, on a pris les bureaux, on a acheté le matériel, on a pris le personnel et grâce à ce financement-là, on a même pu commencer une partie de l'année en tournant avec cet argent. Et voilà, pour moi, c'est l'une de mes plus belles rencontres parce que sans lui, je n'aurais jamais eu l'agence. Une autre histoire derrière, plus belle que celle-là. Non, il est marié maintenant. Il s'est marié même après. Il s'est marié quand? Il s'est marié 2021. Il s'est marié en 2021. Là maintenant, il est papa d'une fille que je connais. Il ne vit même pas ici. Il vit aux États-Unis. Sa famille ici que je connais très bien. Et voilà. C'est même quand d'autres personnes parlent avec lui de moi, vous sentez vraiment que il a l'image d'un grand frère. Ah ouais, non, il m'appelle, quand il m'appelle, il dit allô petite sœur. Donc tout le monde ne veut pas oui, tout le monde, oui, parce que vraiment de prime abord, même moi j'étais là, et puis sur les réseaux, j'ai regardé un peu les photos, je dis oh jeune garçon, parce que c'est vrai qu'il est un peu plus âgé, mais quoi, peut-être de 5 ans, je dis oh jeune garçon. Ah oui, c'est pas l'histoire de venir m'amouracher ici. Et même après l'investissement, quand j'ai eu l'argent, et je me disais même ça, quand j'ai reçu l'argent, je me suis dit, hey, Dieu, ça c'est un miracle, mais est-ce que vraiment en 2020, tu sais est-ce que les miracles encore existent comme ça? Je dis non, le type ici veut me draguer. Je me suis dit, le type ici veut me draguer. Je ne bouffe pas l'argent d'abord, j'attends. On continue à avoir à discuter. Si je vois qu'il commence à me parler, la deuxième chose là, c'est là que j'utilise. Si je vois qu'il commence à truc, je prends l'argent, je lui renvoie son argent. Et non. Et surtout j'étais en train de douter parce qu'il faisait trop des appels vidéo. Je dis, ah, mais pourquoi tu veux parler d'affaires, tu m'appelles en appel vidéo? Tu m'appelles en appel vidéo comme ça, mais vraiment 4 ans après, jusqu'à aujourd'hui, il m'a jamais dragué. C'est quelqu'un, des fois, même quand on s'appelle, on parle des heures et des heures. Je lui parle de mes relations même, de ma vie, de mes problèmes même familiaux. Il m'écoute, il me conseille énormément et voilà. Non, c'est pas du tout un cœur à prendre. Alors, c'est vraiment ça. Alors, mes plus belles réussites, ce sont tous mes projets. Parce que j'en parle même souvent avec les gens avec qui je travaille, c'est que vous vous rendez pas compte en fait à quel point tout ce que j'entreprends, qui marche aujourd'hui, c'est comme pour moi, c'est comme des enfants. Comme mon agence, c'est comme mon enfant. On en parlait même, j'en parlais d'un avec mon assistant qui me disait « Ah, mais madame, il faudrait faire aussi des enfants, hein ?» Et tout ça, je dis « Oui, mais j'ai déjà mon premier bébé qui n'a même pas encore assez grandi. » Et que non, je veux d'abord finir dans ce que je suis en train de faire. Et voilà, pour moi, mes plus belles réussites, c'est ça. C'est de voir en fait mon parcours, de voir où j'ai commencé, où j'en suis, et de voir en fait, de réfléchir à où je serai peut-être demain ou après-demain. Moi, c'est ça pour moi. Chez les hommes. Après, non, je pense pas. Moi, je pense, bon, déjà par le métier que je fais, je pense qu'on reçoit que ce qu'on transmet. Je pense que même si on arrive à sourire, à rigoler, à parler maintenant, c'est parce que j'ai eu une certaine ouverture ou parce que tu as eu une certaine ouverture. Donc, je me sens à l'aise avec toi. Et je pense que c'est vice-versa. Tu peux être autant indépendante financièrement dans ta carrière
Mais quand tu es face à un homme qui te plaît ou qui est intéressé par toi en retour, c'est comment tu le montres? Est-ce que tu montres déjà que tu es fermé, tu es bloqué, tu es quelqu'un qui n'est pas ouverte? C'est l'impression que tu donnes. Hein. Il y a des femmes, moi j'ai déjà eu à voir ça plus d'une fois, elle est intéressée par un homme, mais quand ils parlent ensemble, tu vas jamais te douter qu'elle est intéressée, elle est sec, elle est froide avec, mais au fond d'elle, à couper déjà, à couper. Donc c'est ça. Pour moi, je pense que tu donnes que ce que tu reçois. Moi personnellement, j'ai pas de problème en amour vu que j'ai déjà trouvé l'amour, mais voilà. Mon plus grand rêve. Alors, j'ai deux grands rêves, mais qui se cheminent. Mon premier rêve, c'est d'arriver au niveau où je me dis j'ai réussi ma vie. C'est ça. Me dire que j'ai réussi. En général, c'est ça, me dire que j'ai réussi ma vie. Mon entreprise ou mes projets marchent. Que j'ai une famille, parce que je veux avoir une famille. Que ma famille, j'ai la famille que je souhaitais avoir. J'ai des beaux enfants. C'est ça, vraiment. Juste en fait, me réveiller le matin et regarder tout ce que j'ai, je me dis waouh, j'ai réussi ma vie. Alors, au tout début, administrativement, pour les papiers de l'entreprise, j'ai été aidée par ma mère qui m'a branchée sur quelques contacts pour avoir le RCCM et l'identification nationale. Bien évidemment, et tout le reste. Et bien évidemment, bon, j'ai dû payer un peu plus pour avoir tous les papiers. Je les ai eus en 2-3 semaines, j'ai eu les papiers. Ensuite, pour les autorisations d'ouverture au niveau de la commune, j'ai été aidée par... En fait, je suis allée à la commune, tout simplement. Je suis allée à la commune, je me suis renseignée et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il pouvait m'aider. Comme on est congolais, il y a toujours cette personne qui va te dire « je peux t'aider, mais pour moi, c'est la commission dans la tête ». Donc, j'ai rencontré cette personne qui m'a aidée, qui a fait pour moi tous les papiers, qui m'a accompagnée. Je les ai eus aussi en peu de temps. Et voilà. Et je ne suis pas femme de quelqu'un. Ah. Alors, si je devais donner un conseil aux femmes qui veulent entreprendre ou qui souhaiteraient entreprendre, je dirais que c'est pas facile. On est encore dans un pays qui est sexiste. Donc, il faut malheureusement avoir les épaules 2 fois plus lourdes. Enfin, vous aurez les épaules 2 fois plus lourdes, mais il faudrait que vous ayez la casquette et le chapeau pour. Ce sera pas facile. Je vous demande de réfléchir 2, 3, 4, 6, pas 7 fois à votre projet avant de vous lancer et d'être sûr de vous. D'être sûr de vous administrativement, de faire évaluer votre projet, de vous faire accompagner, comme je l'ai dit, parce que ça ne sera jamais un processus facile. Et quand c'est difficile, quand on est seul, c'est encore plus dur. Manquer d'argent, c'est pas facile, mais ça va. Manquer peut-être d'espace, c'est pas facile, mais ça va. Mais manquer des gens. Vous n'avez personne à qui parler, personne pour vous soutenir. Parce que même il peut s'avérer qu'aujourd'hui, on vient vous chasser ici, tu n'as personne chez qui frapper la porte pour qu'il puisse te loger. C'est pas facile. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui peuvent vous soutenir et vous encourager. Et je dirais en plus à ces femmes de ne pas choisir forcément le chemin de la facilité parce qu'elles sont pressées d'arriver à leur but. Qu'elles font les choses dans l'éthique et dans la moralité, afin que même dans l'avenir, quand elles vont regarder leur parcours, qu'elles-mêmes elles soient fières d'elles. Alors bon, ça vraiment, ça vient du cœur. Formez-vous. Ça, c'est vraiment une nécessité. Formez-vous et formez-vous bien. Parce que, comme vous l'avez dit, j'offre des formations. Donc, je vois des profils divers. J'ai eu à faire des entretiens. Je vois comment ces jeunes se présentent. Vous avez beaucoup de jeunes qui viennent postuler à des postes.
et vous vous rendez compte en fait qu'il n'y a rien. À part le français ou peut-être être bien habillé, vous allez poser 2-3 questions, vous allez essayer d'approfondir, il n'y a pas la matière derrière. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui disent qu'au pays, il n'y a pas d'emploi. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi. Tous les jours, moi-même, j'ai ma propre vie. J'ai besoin, dans ma vie, à moi-même, ma vie personnelle, j'ai besoin peut-être d'avoir un chauffeur, une femme de ménage. Dans mon entreprise, j'ai besoin d'avoir une assistante. J'ai besoin d'avoir un community manager. J'ai besoin. Il y a l'emploi. Et ces personnes qui sont aujourd'hui à ces postes-là, c'est parce qu'ils répondent à ce profil-là. Alors, ça, c'est moi. Aujourd'hui, on a nos enfants qui sont en train de grandir. Ces enfants aussi, ils auront besoin, parce que je ne vais pas mourir aussi demain. Je suis encore en vie pour 50 ans. Donc, vice-versa, j'aurai besoin de personnes pour travailler avec moi dans 50 ans. Mes enfants auront besoin. Donc, l'emploi, il y en aura toujours. Si vous ne recevez pas forcément ou si vous n'avez pas de l'emploi, des fois, il faut se remettre en question soi-même. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, je cherche depuis, ça ne marche pas. Si c'est le problème des employeurs, ok, d'accord, oui, le Congo a ces situations, mais est-ce que ce n'est pas moi? Est-ce que ces autres personnes qui ont été qualifiées ou qui ont été prises ne sont pas réellement plus compétentes que moi? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, l'événement le plus touchant de ma vie dans l'entrepreneuriat, je me rappelle que je travaille, comme je vous ai dit, avec le centre Hospitaling Anda, et on devait faire des mini-interviews avec les malades du cancer. Alors, quand j'ai écouté les histoires de ces personnes, j'ai écouté les histoires, j'ai vu les photos, on a filmé, et après, en fait, même le décalage entre le moment où vous filmez et le retour à la réalité, et j'ai vu ces personnes, en fait, j'ai vu même les familles de ces personnes, comment ils étaient, je me suis dit, waouh, Seigneur. Des fois, je me plains de petites choses comme quoi j'ai mal au dos, bien j'ai pas d'argent. Mais cette personne, en fait, les choses qu'ils vivent, est-ce que si c'était moi, est-ce que j'aurais pu supporter? Je pense que si c'était même moi, j'aurais peut-être demandé Seigneur, pardon, que je parte. Et je me dis, waouh. Des fois, en fait, on pense qu'on a. Ça me fait même le truc. Des fois, je pense des fois, on arrive, on se dit, Seigneur, j'arrive à un niveau où ma vie, ça ne va pas. Tu vois, je connais tous les problèmes du monde, je suis fatiguée, Seigneur, aide-moi. Mais il y a des gens qui vivent des réalités, c'est juste incroyable, dont on ne peut même pas envisager l'immensité du problème. Et c'est depuis en fait ce moment, ou depuis que je travaille avec ces personnes, que je me rends compte, je vais pas dire de la chance que j'ai, parce que je pense aussi à des personnes qui sont dans des meilleures situations que moi, mais juste en fait d'à quel point juste Dieu m'aime, et de quel point ma vie, oui, j'ai mes problèmes et tout, mais ça va, tu vois. Il y a des fois, moi, j'arrive vraiment dans ce genre de situation où j'ai des choses, ça va, je me dis, Divine, ça va aller. Oui, il y a ce problème, mais ça va aller. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes à vie, mais toi, ça va passer, donc ça va. Il y a un témoignage particulier, mais il faudrait que j'associe ça avec des images. Je pense que même c'est dans le centre, dans la page du centre, c'est un patient qui nous a raconté son histoire. Il avait attrapé le cancer de la gorge. Alors, ce cancer-là, c'est un père de famille qui était cadre dans une banque de la ville. Et il a constaté, malheureusement, c'est ça aussi le problème ici au pays, c'est qu'on constate les cas de cancer que quand ça devient à stade aggravé. Les gens n'ont pas tendance à faire des checkings. Même moi-même ici qui est en train de vous parler, des fois, tu vas à l'hôpital parce que tu te sens pas bien, tu vois. Mais aux ana kosu, Isaka kosu. Ou bien tu as une grippe, non, c'est juste une grippe, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et si je demande combien de personnes ont fait les checkings ici, peut-être même des gens qui n'ont jamais fait les checkings. Alors, c'est là, en fait, je me suis rendu compte de l'importance de juste aller se faire vérifier et de la santé. Et il n'a pas récupéré tout son corps, mais il est mieux. Là, maintenant, tu sens que c'est une personne. Il était squelettique, la peau sur les os. Oh, Mozomo, là, tu te dis, peut-être cette personne, il va mourir dans 1 heure ici. Donc, c'est ça. Et voilà, c'est la plus belle leçon de vie. C'est la plus belle leçon de vie dans ma vie. Beaucoup de gens aussi me disent souvent, Divine, tu parles pas beaucoup. Bon, je suis quelqu'un déjà qui parle beaucoup, mais tu parles pas beaucoup de toi. Je parle pas beaucoup de moi parce que je ne trouve pas, ou tu ne parles pas beaucoup de tes problèmes. On aimerait que tu t'ouvres un peu. Je vois pas la nécessité pour moi. Pour moi, quand il faudrait que je parle de mes problèmes, c'est parce qu'il y aura une solution. Mais si je sais que tu as déjà tes problèmes, je t'apporte encore mes problèmes dans la tâche, je te rajoute une charge mentale. Tu vois. Donc, je préfère garder mes problèmes
ce dont je sais que je ne trouverai pas la solution auprès de toi. Je ne veux pas non plus te surcharger. Je garde mes problèmes et voilà, je relativise moi-même sur mes problèmes. Et bon, je suis une femme chrétienne, hein, je pense que vous avez pu le constater. Et je laisse mes problèmes à Dieu. Je travaille justement aussi pour que ça puisse se résoudre parce que Dieu n'est pas un magicien. Il fait les choses à travers les hommes. Donc, en dehors de ça, je prie, je laisse mes problèmes à Dieu et j'essaye de m'en sortir. Ah ouais, l'événement le plus drôle. Alors, l'événement le plus drôle, ça m'est arrivé même dernièrement ici, là. Je travaillais avec une cliente. J'espère qu'elle ne verra pas cette vidéo. Je travaillais avec une cliente et une cliente compliquée. Alors, je vais expliquer un peu comment ça marche en fait la communication, surtout la communication digitale. Quand on vient, surtout avec des clients qui ont un événement ou un concept, il faut qu'on élabore une stratégie. En fonction de cette stratégie, on budgétise la stratégie. Le client nous dit si c'est possible ou pas. Si c'est pas possible, on essaye de s'adapter, mais la première stratégie qu'on fait, en fait, c'est parce qu'on sait que ça va marcher. Maintenant, vu qu'on se rend compte que le client n'a pas les moyens par rapport à cette stratégie, on essaye de s'adapter et tout, mais on s'adapte, mais c'est pas forcément l'idéal. On s'adapte en fonction des conditions. Alors, cette cliente, déjà, pour faire la stratégie, c'était compliqué. Elle ne nous donne pas suffisamment d'informations. Alors que même quand je fais une communication, je dois avoir l'information, la bonne information pour pouvoir communiquer dessus. Elle n'avait pas le budget, c'était midi 14h. On a fait une stratégie, elle a validé. Pour maintenant que le budget suit, le budget ne suit jamais. Donc, midi à 14h, les embrouilles avec toute l'équipe, que ce soit l'équipe communication qui était mon équipe à moi, les autres équipes. Bref, on est arrivé seulement à un terme, comme c'est une personne que j'apprécie aussi en dehors du travail. Je me suis dit, bon, c'est mieux qu'on arrête la collaboration parce que je n'aimerais pas que ton projet échoue et que tu te dises après ton projet que c'est à cause de moi. Tu vois? Et je pense aussi que je t'aiderai mieux en dehors de cette collaboration ici. Donc, effectivement, on a arrêté. Alors, on a arrêté de travailler ensemble. Elle a commencé à travailler avec une autre personne que je connais. Et en arrêtant, j'ai fait une remise et reprise avec cette personne quand même. Donc j'ai fait une remise et reprise avec cette personne. Et en collaborant, cette personne m'appelle, il commence à travailler avec elle, il a commencé à m'appeler. Genre, ah, mais la cliente ici, est-ce que X et Y en fait c'est comment? Je dis, ah, moi aussi je sais pas. Moi tout ce que je t'ai déposé là, c'est ça. Mais Divine, est-ce que c'est toi qui as fait? C'était toi qui avais fait ça? Non, c'est pas moi. Il m'a dit, bon, écoutez, Divine et tout, depuis que je te voyais travailler avec elle, le travail que tu faisais, je me dis que c'était toi qui faisais n'importe quoi. Mais je me rends compte en fait que c'est de la folie en fait où je suis tombée. Et ça m'a fait tellement rire. Je sais que peut-être pour d'autres c'est pas marrant, mais je sais que ceux qui sont dans le domaine, ils vont se retrouver. En fait, tu te rends compte, des fois on quitte des clients, on laisse des partenaires, on se dit nous-mêmes, ah non, j'en ai marre de ce client, je préfère arrêter, je pars. Mais quand tu te rends compte même que même la personne qui te remplace, lui-même aussi commence à se plaindre du client, tu te dis, ah non, j'ai bien fait vraiment de partir. Donc c'était ça en fait mon update le plus marrant. Alors comme mot de la fin, je vais juste vous remercier. C'était un très bel accueil. Je pense que l'équipe était super. Ça s'est bien passé, ça s'est passé vite aussi. Donc voilà, en fait, c'était vraiment très bel accueil, très beau staff. Et je vous remercie pour l'invitation. Les dédicaces, je ne sais même pas comment on fait des dédicaces. On dit quoi? Et en plus, par contre, hier, on en rigolait. Puis déjà, je commençais à dire, ah, mon beau, t'as vu dans ce beau là. Alors, je dédicace déjà cette interview à tous mes clients, tous mes partenaires, toutes les personnes qui me soutiennent. Donc, dans le soutien, je vois les clients parce que quand vous venez payer, vous faites confiance à mon entreprise, vous me faites confiance, c'est un soutien. Puis les partenaires, toutes les personnes qui croient en moi, qui m'accompagnent lors des événements ou des collaborations, à mes sponsors, ceux qui me sponsorisent lors d'événements ou qui me font confiance à moi pour d'autres événements. Alors, à vous tous, je vous dédicace cette interview. Je dédicace cette interview à ma famille parce que Dieu merci, j'ai une bonne famille. C'est eux mon pilier. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est en grande partie grâce à ma famille. Et voilà, je pense que je vais conclure par là.
Vous avez tous suivi cette histoire, alors dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Quelle est la partie que vous a le plus touché, qui vous a le plus plu? Quel est le conseil qui vous a le plus marqué? Pour tous ceux qui ont une histoire, pour tous ceux qui veulent partager leur histoire avec nous, alors n'hésitez pas à nous écrire via le numéro affiché sur le bas de vos écrans. Alors on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. À très bientôt.